Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc je vais continuer sur la connaissance de l'âme, parce que c'est important de bien cerner ce qu'elle est pour pouvoir bien discerner la sphère spirituelle et de cette manière de se prémunir des illusions. Et pour connaître bien son âme, faut se connaître dans la manière dont on absorbe toutes les informations et la manière dont on produit aussi des informations. Là, c'est très très complexe. L'information, ça peut se situer au niveau du corps, même au niveau de la nourriture. Quand on mange, on nous dit bien qu'il faut bien mâcher pour saliver, et c'est là que va se faire une alchimie entre notre salive et les aliments, et le corps va reconnaître tous les nutriments, donc traiter l'information portée par ces mêmes nutriments. Et c'est ce processus qui va faire que notre alimentation va être mieux digérée, par exemple. Donc là, c'est juste un exemple pour dire que c'est vraiment complexe. On peut comprendre qu'au-delà de cette nourriture terrestre, on nourrit l'âme d'informations. Donc c'est pour cela qu'il est important de savoir d'où vient notre alimentation, ce qu'elle a subi. Par exemple, pour ce qui est des animaux, évidemment, de souffrance, etc. Mais aussi de la composition des aliments. Est-ce que ce sont des aliments chargés de pesticides? Si c'est de la viande ou du poisson, est-ce qu'il y a des hormones dedans, etc. Et ce sont des informations qui vont déstructurer notre corps. Donc chacun doit savoir chercher les informations en fonction de ses propres besoins, du moment, mais avoir au moins une idée un peu globale de la manière dont fonctionne un corps. Et en ce moment, par rapport aux maladies, c'est important de connaître l'importance de l'information au niveau corporel. Quand on nous injecte quelque chose, on nous injecte une information qui peut complètement désorienter le corps, ce qui fait qu'il va répondre parfois de façon erratique et finir par s'auto-détruire, puisqu'il ne va pas reconnaître ce qui est inoculé et parfois développer des maladies auto-immunes. L'homéopathie, ça ne repose sur rien de physique, ça repose sur de l'information pure. Voilà, c'est juste des petites remarques pour dire que tout est nuancé et qu'il faut aller plus loin dans la réflexion. C'est important. J'aime bien par exemple Laurent Martinez et ses vidéos par rapport au décryptage des sensations, par rapport aux sentiments et aux informations, voilà. Donc là j'ai mis sur ma playlist une de ces vidéos qui parle de la manière, de l'approche qu'on peut en avoir de la société et de la manière dont on pourrait agir pour la changer, les illusions qu'on pourrait s'en faire sur la manière dont on pourrait agir au niveau individuel, voilà. Ça, c'est important d'écouter toutes sortes de points de vue avisés. Alors après, sur le plan spirituel, je ne serais peut-être pas d'accord, mais il faut savoir reconnaître quand des personnes ont des points de vue sages, en plus qui nous permettent de nous préserver, par exemple, du fanatisme, d'écouter ces personnes. Le fanatisme, c'est quand on tire l'âme spirituelle vers le bas, c'est-à-dire elle est rivée aux besoins de ce monde, que ce soit au niveau psychologique ou corporel, au besoin de ressentir les choses, d'avoir de l'adrénaline, toutes ces choses-là, qui forment un tout. Et cela dans une mesure exagérée et déraisonnée. Le spirituel, la vraie spiritualité est dans le cœur et dans la plénitude. Donc, dès qu'on sort de cette plénitude, et qu'on y met des arguments qui sont reliés au monde d'ici-bas, il faut se méfier. Il y a peut-être manipulation. Donc ça touche surtout les jeunes qui se croient supérieurs, souvent à des gens très modestes qui font leurs prières sans aucun retour. Ils font leurs prières, qui reconnaissent qu'il y a un Dieu tout-puissant et il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. En fait, on sait qu'on est relié à Dieu et la foi suffit. Donc on n'a pas besoin de ressentir cela dans notre corps. Alors parfois, on ressent des choses dans notre corps et ça relève de la sphère psychologique parfois et il faut régler ça à son niveau. C'est très difficile de savoir où on se situe. Le mieux, c'est de préserver la foi dans son cœur, indépendamment des certitudes. On sait que c'est la bonne chose à faire et on a la foi. C'est-à-dire, on sait que notre prière, qui est de louer Dieu, et de notre volonté d'être dans la volonté de Dieu, eh bien, cela suffit. Donc après, peu importe ce qui se passe, justement, quand on est dans la bonne voie, on est souvent attaqué, on subit beaucoup d'épreuves, et il faut tenir bon. Et
Et le plus dur, c'est que arrivé à la fin de notre vie, parfois on peut n'avoir rien qui puisse nous permettre de nous assurer qu'on a suivi la bonne voie. Voilà. Et c'est là que réside toute la force de la foi. Bon, ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas faire le jeu de la peur. Alors, la peur, ça peut venir à tous les degrés de notre personne. Là, en ce moment, le jeu de la peur, c'est par rapport à la maladie, etc., qui va faire qu'on va accepter qu'on nous inocule un produit qui va modifier notre patrimoine génétique, donc qui sera une abomination pour Dieu. Alors, il faut évidemment refuser. Il ne faut pas se laisser manipuler par la peur. Et la peur, c'est une porte ouverte aux ténèbres. Alors la peur, c'est aussi quand on n'est pas sûr de notre propre foi, alors on va chercher l'erreur chez l'autre, qui a une foi certaine. Par exemple, moi, je crois que Jésus est Dieu fait homme. Alors ceux qui ont peur vont tout de suite m'attaquer, c'est évident, en disant « je suis sûr que c'est moi qui ai raison ». Et à partir du moment où on dit « je », on place une personne à égalité avec Dieu. Dieu est seul juge, il juge dans les cœurs. Donc il faut éviter de succomber à la peur. Peur d'avoir tort parce que l'autre a une foi certaine. Je sais qu'il y a des écrits, mais les écrits sont parfois contradictoires. Donc il faut se poser la question pourquoi les écrits sont-ils contradictoires? Jésus a délivré beaucoup de personnes de démons. Et c'est entre autres pour cela que les exorcistes utilisent le crucifix. Par exemple, le film L'Exorciste s'est inspiré d'une histoire vraie. Sauf que ce n'était pas une fille, c'était un garçon qui avait été possédé. Donc il faut savoir que la possession existe, que le diable existe, mais il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'il est tout petit. Il a été vaincu par Saint Michel. On peut lui demander son aide, on peut demander l'aide des anges. Mais comme le tiers des anges ont été entraînés par Lucifer dans sa chute, il vaut mieux se cantonner à des anges dont on est sûr. Par exemple, Saint Michel ou Saint Raphaël ou Saint Gabriel, qui sont bien cités dans la Bible. Vous voyez, donc Saint Michel pour terrasser le dragon, et Saint Gabriel qui a annoncé à la Vierge Marie la venue de Jésus. Et un Saint Gabriel peut nous prévenir des dangers et nous dire aussi « fais ceci, fais cela ». On a aussi un ange gardien dont on n'a pas besoin de connaître le nom. Mais alors, faut faire attention, le diable peut nous parler tout comme les mauvais anges. Donc maintenant qu'il y a le projet HARP, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on entend des voix ou qu'on a des images que ça vient de Dieu. Et là, il faut une très très grande pratique de prière dans le cœur pour s'en prémunir. Comment fait-on ça? C'est que toutes les choses qu'on fait dans la vie courante, faut s'habituer à se dire qu'on le fait pour Dieu. Même les choses les plus simples, balayer devant sa porte, voilà, ça c'est une chose très simple, et bien on le fait pour Dieu. Et ça va être une prière, c'est-à-dire on donne tout ce qu'on fait. Le fait d'effacer le je devant Dieu va faire que déjà on ne va plus avoir peur de la mort qui va venir, puisque elle peut venir à tout moment. Bon là c'est vrai qu'on a moins de risque de se faire écraser par une voiture, mais bon ça peut être autre chose. Donc, quand on est habitué à écouter son cœur, on peut recevoir des messages dans son cœur. Que ça demande aussi de savoir ce qu'est un sentiment, ce qu'est une sensation, et de savoir que tout ce qui est enregistré dans la mémoire, peut être réutilisé par Satan. Donc si on a vécu quelque chose, même de très beau, ça peut être réutilisé. Donc ça peut nous piéger, nous persuader qu'on est sur le bon chemin alors qu'on ne l'est pas. Je reste quand même assez sceptique par rapport à la Vierge, l'apparition de la Vierge de Medjugorje, parce que avant le confinement, dans ses messages, elle nous préparait quelque part au confinement. Après, une fois que le confinement a été déclaré, elle a repris ses messages un peu bateaux, et ça va en l'encontre des messages prophétiques de la Salette, où elle mettait quand même en garde non seulement les hommes en général, mais les serviteurs de Dieu. Alors, il y a beaucoup d'armes contre le mal. Par exemple, Sainte Claire d'Assise a pu arrêter une armée rien qu'en élevant le coffre dans lequel se trouvait l'Eucharistie. C'est Jésus qui est actif. Il y a beaucoup d'armes en fait pour combattre le mal. L'objet le plus connu, et même des personnes non croyantes, c'est l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, en fait, permet la victoire, parce que c'est aussi un portail un peu, comme on dirait avec les mots d'aujourd'hui, un portail vers Dieu.
Et je me suis dit, mais pourquoi quand j'ai lu la sourate de la caverne, pourquoi ai-je interprété finalement le trésor qui se trouve sous le mur comme un trésor commun aux musulmans et aux juifs? Là, je viens de me dire que, en fait, l'arche d'alliance ne doit pas, quand elle sera retrouvée, elle ne doit pas tomber en des mains ennemies. Or, les vrais juifs, c'est-à-dire ceux qui suivent la Torah de la manière la plus fidèle possible, disons même de manière stricte, n'ont pas la capacité physique d'empêcher des personnes mal intentionnées de s'accaparer cette arche. Et donc, il leur faudra de l'aide. Donc l'aide des musulmans et des chrétiens. Il faudrait que les croyants des 3 religions respectives arrêtent de se tirer dans les pattes. Chacun a ses connaissances, a pu creuser dans ses connaissances. Chacun a ses trésors et en est tout à fait conscient. Et après, peut-être par peur de ne pas avoir totalement raison et de voir sa foi remise en question parce qu'elle a été construite de manière superficielle et non en profondeur, ces personnes se sont emmurées dans des vérités toutes faites. Or la vérité toute faite, elle est extérieure à nous. Ce qu'il faut, c'est avoir la vérité dans notre cœur. Et la vérité dans notre cœur, elle nous dit pas « moi je suis le bien et l'autre le mal ». Non, elle nous dit qu'on est des hommes limités, on ne sait pas grand-chose, et à un moment donné, il faut se dire que peut-être que l'autre a raison. Donc évidemment, pas surtout, puisque personne n'a toute la vérité, mais à un moment donné, il faut quand même écouter, il faut quand même se concerter, parce que nos limites ont fait que nous nous sommes fermés à la vérité qui est illimitée et qu'on ne peut jamais embrasser. Donc on ne connaît qu'un petit bout. C'est le principe du puzzle. Chacun a un bout de puzzle, chacun a une pièce de puzzle. On croit que c'est la vérité, mais ce n'est qu'un bout de la vérité. C'est la vérité, mais partielle. Et l'ensemble fait une autre vérité. Donc cette autre vérité, personne ne l'a. Avoir l'humilité de se l'avouer, c'est se préserver du mal. Parce que ne pas se l'avouer, c'est entrer dans ce cycle infernal de la peur de se dire si je me laisse, si j'écoute l'autre, ça se trouve, je ne vais plus avoir la foi et donc entamer un cycle infernal de peur et de repli sur soi. Voilà. On ne peut pas se protéger du diable comme ça. On ne peut pas, le repli ne protège pas, ni même un bout de tissu. La meilleure façon de se protéger, c'est d'élever son cœur vers Dieu, de le laisser polir, de faire en sorte que, de purifier son cœur, de faire en sorte que la lumière de Dieu entre en nous. C'est la seule manière. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui n'embrassent pas de religion du tout et qui y parviennent. Bon, simplement, le risque, c'est de faire un péché d'orgueil et de finir par se dire « j'y suis arrivé par mes propres efforts », sans se dire que Dieu l'a bien voulu ainsi. Voilà, ça c'est juste le petit danger. Bon, il y a un moment donné, il faut quand même demander l'aide de Dieu. Voilà, c'est ça aussi qui leur manquera peut-être. De toute façon, on est tous dans le même bateau et quelle que soit la voie qu'on ait choisie, il faut pouvoir se soutenir les uns les autres. Que la paix soit avec vous.